Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous vous laissons un peu de temps pour vous connecter et tous ceux qui veulent se rejoindre à nous encore pendant ces instants. Sans plus tarder, j'aimerais pendant quelques instants prier le Seigneur, présenter ces instants à Dieu et que son esprit puisse nous conduire et nous encourager à entendre sa parole, mais aussi à ce que notre âme se fortifie dans sa présence. Alors j'aimerais prier et demander à Dieu sa grâce dans ces instants. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons nous approcher de toi, Seigneur. Nous croyons que tu es le Dieu qui est vivant. Nous croyons que tu es celui qui par ton esprit peut parler à notre cœur, peut visiter chacun d'entre nous là où nous sommes, Seigneur, et nous voulons ensemble nous approcher de toi. Bénis tous ceux qui vont nous rejoindre au travers de ce live. Bénis tous ceux qui verront cette vidéo en différé. Nous croyons que ton esprit n'est pas limité. Plaise à Dieu que dans ces instants, ta parole puisse avoir une grande liberté et toucher les cœurs, les vies, que nous voyons toi-même confirmer ta parole dans les cœurs et dans les vies. Tu es le Seigneur, tu es le Dieu, et nous voulons placer toute notre confiance en toi. Bénis chacun de nos frères, de nos sœurs. Bénis aussi toute l'équipe médicale qui sont à l'œuvre contre ce virus. Mais nous croyons que tu es celui qui est aussi au contrôle de toutes choses. Alors viens encourager, viens fortifier, Seigneur. Bénis ton Église, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, et que nous soyons de ceux qui se nourrissent de ta parole, de ceux qui s'encouragent mutuellement, qui s'édifient sur notre très sainte foi. Oui, Père, nous te le demandons. Viens bénir ces instants et d'encourager chacun en particulier. Te prions pour les familles, Seigneur, pour les enfants, Seigneur, qui sont aussi confinés, Seigneur. Et je te prie de renouveler les forces des parents, de renouveler les forces de chaque foyer, Seigneur, et que dans ce confinement, nous puissions trouver la paix en toi. Père, nous te demandons toutes ces choses dans le merveilleux nom de Jésus. Oui, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, ton Fils. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Voilà, nous remercions tous ceux qui nous ont déjà rejoints et nous allons sans plus tarder partager la parole de Dieu. Je salue tous nos frères, nos sœurs et tous ceux qui regarderont cette vidéo. Nous sommes très heureux de pouvoir vous apporter le conseil de Dieu, que dans ces moments de trouble, dans ces moments où nous voyons peut-être quelques agitations, quelques craintes, laissez la parole de Dieu remplir nos cœurs, laissez le Saint-Esprit déposer en nous ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui plaît à Dieu. Alors nous voulons avec vous faire une lecture qui se trouve dans la deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 2. Et je vous invite à partager ce texte avec moi. Donc la deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 2 et à partir du verset 8. Pour ceux qui ont la Bible, vous pourrez lire avec moi ou sinon je vous invite à l'entendre simplement. Alors il est écrit « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. » Alléluia. Voilà ce que l'apôtre Paul va adresser à Timothée. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Alléluia. En effet, nous sommes dans cette semaine toute particulière, celle de la Pâque. Aujourd'hui en particulier, à Jérusalem, en Israël, on célèbre ce jour de Pâques. Et nous croyons que c'est une fête que Dieu a créée, c'est une fête que Dieu lui-même a ordonnée, où nous devons célébrer Dieu, servir Dieu, et nous sommes en train de garder toujours dans notre cœur ce Dieu puissant, ce Dieu qui a délivré, ce Dieu qui a sauvé, qui a manifesté les 10 plaies contre l'Égypte pour que le peuple d'Israël puisse sortir de l'esclavage. Et nous qui sommes dans cette nouvelle alliance, nous fêtons Pâques, Christ, notre Pâques immolé, non simplement une vie de liberté, une vie de délivrance, mais une vie de gloire, une vie de communion avec le Dieu vivant et vrai, qu'on appelle maintenant notre Père. Non pas simplement Dieu,
mais aussi notre Père en la personne de Jésus-Christ qui nous l'a révélé. Voilà, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Que Dieu vous bénisse. Donc nous avons fait cette lecture qui se trouve dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 2 et à partir du verset 8. L'apôtre Paul va dire à Timothée, le jeune serviteur de Dieu, il va lui donner de bons conseils. Ce n'est pas toujours évident de marcher dans les voies du Seigneur, surtout dans ce monde où tout est contraire à la volonté de Dieu. Dans ce monde où il y a comme une pleine opposition à la volonté du Seigneur. Et l'apôtre Paul va encourager Timothée et en lui recommandant quelque chose de précieux que j'aimerais laisser sur votre cœur aussi. Ce conseil précieux pour chacun d'entre nous, il va dire « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Vous allez me dire que c'est quand même quelque chose de particulier. Pourquoi? L'apôtre Paul va demander à Timothée de se souvenir de Jésus-Christ. Pourtant, Timothée, c'est un jeune serviteur de Dieu qui sert, qui aime son Dieu. Et pourtant, l'apôtre Paul va l'encourager dans ce sens. Quand on regarde premièrement au mot « souviens-toi », à cette recommandation en grec, il est question plutôt ici de ne pas simplement se rappeler, se souvenir, mais littéralement, qui veut dire, se souvenir ici littéralement veut dire garder à l'esprit. L'apôtre Paul va dire à Timothée, mais garde dans ton esprit, Jésus-Christ. C'est quelque chose de particulier. Nous devons dans notre cœur laisser constamment dans notre esprit la pensée du Christ. La pensée du Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui révèle toutes choses, car c'est lui qui emmène la lumière dans notre vie, c'est lui qui nous révèle véritablement qui est Dieu, ce qu'il veut pour notre vie, et ce qu'il a prévu, et ce qu'il a mis en réserve pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est un merveilleux conseil, et il va le décrire. Souviens-toi de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu es en train de repasser sur ton cœur, je ne sais pas ce que tu es en train peut-être dans ce temps de confinement, de ressasser dans ton esprit, peut-être ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ou peut-être à la fin du confinement, qu'est-ce que je vais faire? Mais ici, le Seigneur nous dit, au travers de l'apôtre Paul, que premièrement, que là, dans ces temps de confinement, dans ces temps difficiles, nous devons nous souvenir de Jésus-Christ. Voilà, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, que Dieu vous bénisse. Très heureux de revoir les frères et sœurs qui se connectent et qui s'attachent à la parole de Dieu. Alors l'apôtre Paul qui donne ce conseil à Jésus-Christ, ce conseil de se souvenir de Jésus-Christ, il va l'introduire par deux manières de se souvenir. En effet, souvenir, c'est garder à l'esprit. Ce n'est pas n'importe comment, mais garder à l'esprit. Il va même le dire dans le livre des Actes au chapitre 13 à partir du verset 23, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus-Christ. Et dans cette semaine de Pâques, nous voulons nous souvenir que notre sauveur, c'est Jésus-Christ. Que celui qui est mort à la croix du Golgotha, l'agneau qui ôte le péché du monde, est celui qui est Jésus-Christ. Voilà, j'ai ma mère qui me salue depuis le texto. Que Dieu te bénisse, maman. Nous croyons que le Seigneur, c'est celui qui est la réponse pour chacun d'entre nous. Et le Seigneur, c'est l'image, c'est le fruit de la promesse de Dieu pour son peuple. Quand l'apôtre Paul nous dit « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David », il montre par là, premièrement, que Dieu est celui qui garde ses promesses. Jésus-Christ est la promesse de Dieu pour l'humanité. On peut voir ici, dans cette promesse, l'accomplissement de la volonté de Dieu pour vous et pour moi. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Et sans l'intervention de Dieu dans notre vie, nous sommes quelconques. Nous sommes livrés à nos pensées, à tout ce qui pourrait dominer notre vie. Mais le Seigneur Jésus, lui, il nous offre Jésus-Christ, qui lui, dans sa mort, dans son sacrifice, nous rend réellement libres. J'aimerais que dans notre cœur, dans notre vie, nous puissions comprendre ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée.
souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. En effet, quand on remonte dans la parole de Dieu, depuis la Genèse, Abraham avait reçu une promesse de Dieu. Il va même le dire, avant que le peuple soit formé, Dieu annonce les choses avant. Alors vous voyez certains prophètes qui annoncent les choses qui sont déjà arrivées, donc ce n'est pas une prophétie. Mais ici le Seigneur, c'est lui qui révèle la pensée, c'est lui qui révèle les vraies prophéties. Et c'est en Jésus-Christ que nous les retrouvons, qui sont accomplies, dans le oui et l'amen de Jésus-Christ. Alors, Dieu va révéler à Abraham son plan, il va donner une promesse, voilà, Israël, c'est dans Genèse chapitre 15 à partir de 13 et 17, il va dire que sa postérité, hélas, sera pendant un temps dans un pays en esclavage, pendant plus de 400 ans, mais le Seigneur enverra la délivrance, je le délivrerai, il dira, et je crois que le Seigneur, rien ne le surprend. Il dira, alors pour reprendre le texte exactement, il est dit « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, concernant Israël. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » C'est ce qui est arrivé. « Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Alléluia! C'est merveilleux de voir que Dieu annonce quand même à Abraham qu'il aura un temps d'oppression, un temps difficile concernant Israël dans le pays d'Égypte, mais il promet quelque chose de merveilleux, il promet la délivrance. Il dira, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Nous vivons peut-être des moments difficiles, mais notre Dieu est celui qui est capable de nous faire sortir. Alléluia. Il est celui qui est capable de nous faire sortir, non pas n'importe comment, mais avec de grandes richesses. Alors ne voyons pas ici l'aspect matériel, mais ici, grande richesse, ça pourrait parler à notre cœur comme un renouvellement de notre foi, un renouvellement de notre consécration, un renouvellement dans la vie de l'esprit. Oui, s'il y a eu des temps difficiles, lui, le Seigneur qui nous fait sortir, c'est pour nous rendre meilleurs. Et s'il est vrai que après avoir eu plusieurs frères et sœurs au téléphone, plusieurs qui nous ont rappelé, nous avons pu constater, serviteurs de Dieu, qu'il y a une grande paix dans des cœurs. Il y a la paix qui est là dans le peuple de Dieu, et j'ai même entendu plusieurs témoignages de ceux qui ont commencé à partager tout à nouveau la parole de Dieu dans la famille, à lire la parole de Dieu. Nous avons une sœur qui a été guérie chez elle, Dieu a étendu sa main, donc nous voyons que Dieu est à l'œuvre. Qu'importe le confinement, Dieu est vivant et il est à l'œuvre. Et c'est l'objet de ce que l'apôtre Paul va dire à Timothée. Souviens-toi de Jésus-Christ. Garde à l'esprit Jésus-Christ. Il y a tellement de choses qui voudraient occuper nos pensées. Il y a tellement de choses qui voudraient accaparer notre attention. Mais plaise à Dieu que ce soir encore, nos yeux puissent être fixés vers le Seigneur Jésus. Que nous puissions nous aussi lever nos yeux et regarder au Seigneur. Croire que le Seigneur, il est fidèle dans sa promesse. Comme l'apôtre Paul va le dire, aux hommes qui étaient dans le livre des Actes au chapitre 13, verset 23, il va dire « C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. » Gardez à l'esprit que Jésus, c'est le sauveur. Gardez à l'esprit que le Seigneur est notre délivrance, que nous ne sommes pas sans secours, que nous ne sommes pas sans délivrance. Dieu a pourvu à notre salut en Jésus-Christ. Dieu est celui qui nous a donné un secours. Et s'il est vrai que dans notre cœur, parfois nous pouvons douter, nous pouvons craindre, nous pouvons être parfois troublés, mais que tout à nouveau, nous puissions nous connecter à l'amour de Dieu, comprendre que dans son amour, Dieu a prévu notre délivrance. Dans son amour, Dieu a prévu pour notre secours. Ce que Dieu dit est vrai et il l'accomplit. Ça a été une promesse, Jésus-Christ, sauveur pour les hommes. Quand nous regardons toutes les prophéties concernant le Messie, concernant le Christ, toutes se sont accomplies pour sa première venue. Et des prophéties qui dataient bien des années auparavant, lorsqu'on regarde tout ce que Jésus a accompli sur
sur terre, dans son ministère, nous voyons qu'il n'a cessé d'accomplir les prophéties. Il n'a cessé d'accomplir tout ce qui était prédit concernant sa venue. Alors si Dieu se plaît à accomplir sa parole, j'aimerais t'inviter, toi, dans un premier temps, à faire confiance à Dieu, à rechercher les conseils du Seigneur, à rechercher ce que la parole de Dieu dit concernant ces temps, concernant ces moments. Et plaise à Dieu que tu puisses toi aussi entendre le Seigneur te parler, t'encourager et te fortifier. Alléluia! Voilà, il y a plein de promesses que Dieu a mis en réserve pour toi, pour moi, pour le peuple, pour ces temps. Et nous avons besoin tout à nouveau de prêter oreille. Nous avons besoin d'entendre le Seigneur nous parler, nous encourager et de ne pas nous laisser distraire. Oui, les difficultés sont grandes. Oui, les temps sont difficiles. Mais le Seigneur se laisse toujours trouver. Alléluia! Il se laisse encore trouver aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur. Je bénis Dieu que pendant ce confinement, plusieurs, chez eux, peuvent être guéris, sauvés et rencontrer leur sauveur personnel, être renouvelés dans leur cœur et goûter à la paix de Dieu. Alléluia! Ça, c'est la grâce, c'est le temps de la grâce que Dieu a accordé à tous les hommes. Alléluia! Et nous devons être certains. L'apôtre Paul va dire à Timothée, souviens-toi de ces choses, garde à ton esprit que Jésus-Christ est de la postérité de David. C'est la promesse de Dieu. Et si Dieu a accompli cette promesse pour vous et pour moi, frères et sœurs, toutes les autres promesses vont aussi s'accomplir dans notre cœur et dans notre vie. Nous ne devons point douter de Dieu. Nous ne devons point nous inquiéter de ce que Dieu nous a promis. Mais nous devons être comme ce prophète Habacuc. Si la promesse tarde, attends-la en gardant ton esprit ce que Dieu dit est vrai. Il va l'accomplir. Et nous ne voulons point douter et dire, Seigneur, je veux persévérer dans tes voies. Je veux m'attendre à ce que ta grâce me vienne en aide. Et si je faiblis, Seigneur, viens me porter. Si je faiblis, si je doute, viens encourager ma foi, viens parler à mon cœur, que dans ces temps de prière, dans ces temps de partage, tu puisses me fortifier, me renouveler, que l'Esprit de Dieu puisse être communiqué puissamment. Je crois que le Seigneur, c'est celui qui désire puissamment nous encourager, par sa parole et par son esprit. Et ça doit être une pleine conviction dans notre cœur, que Jésus est la promesse de Dieu pour tous les hommes. C'est cette promesse manifestée pour un salut, pour une guérison, pour recevoir la paix dans son cœur. Voilà ce que Dieu veut proposer à chacun d'entre nous. Alléluia! Gloire à Dieu! Alors l'apôtre Paul va dire à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Garde à l'esprit Jésus-Christ. Il y a tellement de choses qui voudraient remplir notre cœur. Il y a une foule de pensées parfois qui s'agitent au-dedans de nous. Mais lorsque la parole de Dieu pénètre en nous, frères et sœurs, chers amis, il y a une paix si grande qui s'installe. Parce que la parole de Dieu, elle est plus grande que tout. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles du Seigneur demeurent éternellement. Et nous voulons nous attacher à cette parole. Nous voulons que ce soir encore, Dieu puisse parler à notre cœur. Et oui, Seigneur, parle au travers de ton serviteur Jésus, que son esprit puisse encore interpeller mon âme, que je puisse encore entendre, comme le disciple entend les paroles de son maître. Alléluia. Alors nous serons encouragés, fortifiés. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il y a peut-être des moments difficiles que tu es en train de te rappeler. Il y a peut-être dans ce temps de confinement tes échecs qui reviennent, ton passé qui souhaite revenir. Mais j'aimerais t'inviter tout à nouveau à te souvenir de Jésus-Christ, à garder dans ton esprit le Christ crucifié, mais le Christ ressuscité. Alléluia! Et c'est en cette période de Pâques, nous voulons encourager vos cœurs à réaliser que Jésus-Christ est vivant. Et c'est ce que l'apôtre Paul va le dire. Il va le dire ici, dans ce verset, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. » Le deuxième point ici, c'est que l'apôtre Paul va marteler ces choses, il va l'appliquer encore dans le cœur de Timothée. Il va dire que Jésus-Christ est la postérité de David, c'est la promesse de Dieu, c'est quelque chose qui s'accomplit. Mais ici, il est question aussi de celui qui est ressuscité des morts. Alors, lorsqu'on parle de la résurrection de Christ, lorsqu'on doit garder ces choses dans notre cœur, dans notre esprit, cela implique la première chose, c'est que Jésus est vivant. Donc, je peux m'adresser à lui.
même en confinement, je peux m'adresser à Jésus. Là où je me trouve, je peux parler au Seigneur. Et je crois que dans ce temps de confinement, c'est pour nous une occasion, une opportunité de parler à Dieu, de faire taire les bruits qui sont autour de nous et de dire Seigneur, je veux parler avec toi. Je veux entrer dans ma chambre, fermer la porte et te prier Seigneur. J'aimerais t'ouvrir mon cœur. J'aimerais répandre tous mes inquiétudes devant moi, devant toi. J'aimerais t'entendre Seigneur parce que Dieu est vivant. Dieu est vivant. Il est ressuscité. Voilà ce que le Seigneur annonce encore aujourd'hui en cette période de Pâques. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Alors cela implique qu'on peut lui parler, qu'on peut s'approcher de lui, qu'on peut lui demander de nous venir en aide et de voir sa main agir dans notre vie. Nous l'avons parlé tout à l'heure que plusieurs ont déjà expérimenté un renouvellement dans leur cœur. Plusieurs ont déjà expérimenté une grâce particulière, une visitation du Seigneur là où ils sont, chez eux. Plusieurs ont repris la Bible, ont goûté. J'ai entendu un frère me témoigner que ça faisait plus de 26 ans de conversion, qui n'avait pas autant lu la Bible que dans cette semaine de confinement. Plaise à Dieu que chacun d'entre nous puissions être renouvelés dans cette communion avec le Seigneur. Car Dieu, oui, il est vivant et il nous parle. Et sa parole doit revenir au centre de notre intérêt. Sa parole doit revenir dans notre cœur comme quelque chose de précieux, comme quelque chose de vivant, pour que nous puissions voir sa main agir. Parce que l'Esprit de Dieu ne confirme pas nos envies, l'Esprit de Dieu ne confirme pas nos rêves, l'Esprit de Dieu ne confirme pas nos ambitions, l'Esprit de Dieu confirme la parole du Seigneur. Il en est l'auteur. Et l'Esprit de Dieu veut confirmer sa parole dans tous ceux et celles qui prennent du temps encore à l'entendre, à la méditer, à la rechercher, et vous verrez le Seigneur confirmer cette parole dans votre cœur. Et ça, c'est l'application d'aujourd'hui. Nous devons vivre cette parole. Plus de compromis, plus de choses qui nous fait marcher tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous devons être affermis dans le fondement qu'est la parole de Dieu. La Bible nous dit que la maison qui demeure, c'est la parole de Dieu. Le vent va venir, le torrent va venir. Vous avez remarqué que Dieu n'empêche pas ces choses de venir. Dieu n'empêche pas le torrent de venir, ni l'inondation de venir. Dieu n'empêche pas ces choses. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que les choses ne vont pas peut-être nous atteindre, nous arriver. Mais la maison ne sera pas renversée. Parce que nous avons bâti notre maison sur le fondement. Place à Dieu que tout à nouveau, dans cette nouvelle opportunité de commencer avec Dieu peut-être, de bâtir avec Dieu, de bâtir sur le fondement de la parole de Dieu, de ne plus laisser nos rêves nous conduire, nos envies, nos sentiments, mais laisser la parole de Dieu nous conduire, car c'est elle qui est le fondement de notre vie. Et si nous prenons appui sur cette parole, frères et sœurs, nous ne serons jamais déçus. Alléluia. Si nous prenons appui sur cette parole, nous ne serons jamais déçus. Et c'est ce que le Seigneur nous dit dans le livre des Proverbes concernant la parole du Seigneur. Il est dit que si nous confions en lui, si nous gardons cette parole dans notre cœur, le Seigneur lui-même nous protège. Le Seigneur lui-même prend soin de nous. Alléluia. Ça, c'est ce que la promesse de Dieu dit. Dans le livre Proverbes chapitre 29 et au verset 25, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Alléluia. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Plaise à Dieu que nous puissions nous appuyer sur le Seigneur. Si je m'appuie sur moi-même, je ne suis pas sûr d'y arriver. Si je m'appuie sur peut-être quelqu'un d'autre, je ne suis pas sûr d'y arriver. Mais si je m'appuie sur le Seigneur, alors le Seigneur lui-même sera mon rocher, sera mon appui. Parce que lui, le rocher, là, le Seigneur, il est inébranlable. Il est inébranlable. Que nous puissions comprendre que le rocher dont Dieu nous a donné, c'est le Seigneur. Plaise à Dieu que dans notre cœur, nous puissions avoir cette espérance
d'un Jésus qui est vivant, d'un Jésus qui est accessible. Trop souvent, l'ennemi voudrait nous faire croire que nous sommes loin de Dieu, que Dieu est loin de nous. Comme s'il faudrait faire telle chose pour avoir cette communion avec le Seigneur. Non, il y a une route nouvelle. Et en cette période de Pâques, nous célébrons cette route nouvelle. Nous célébrons ce que Jésus a inauguré pour nous. Oh, bien sûr, nous ne voulons pas venir avec nos mérites. Nous ne voulons pas venir à Dieu en pensant que nous méritons quelque chose, non. Nous venons dans la foi et dans la grâce du Seigneur. Reconnaître que tous les hommes sont pécheurs. Et nous avons besoin que le sang de Jésus, le sang de l'agneau nous lave, afin que tout à nouveau nous puissions avoir une pleine communion avec Dieu. Car c'est là ce qui nous rend heureux, c'est cette communion avec le Seigneur. Vous pourrez avoir toutes les richesses du monde, un vide sera toujours dans votre cœur. Vous pourrez avoir tout ce que vous souhaitez ici-bas, un vide sera toujours dans votre cœur. Vous pourrez désirer avoir les gens que vous souhaitez être autour de vous. Vous pourrez être entouré d'une manière humaine avec des gens qui vous aiment. Mais cela vous ne suffira pas. Il faut que le Seigneur vienne remplir votre cœur et votre vie. Lui seul peut remplir notre cœur. Et Jésus-Christ ressuscité, c'est l'opportunité pour vous et pour moi de trouver un secours, de trouver une sainte présence qui nous donne la paix, de trouver un appui sûr et vrai. Et je comprends l'apôtre Paul qui va encourager Timothée. Il va dire, souviens-toi, garde à l'esprit Jésus-Christ de la postérité de David, ressuscité d'entre les morts. Alors je vois tout d'un coup dans le cœur de Timothée être encouragé. Alors de la postérité de David, celle de la promesse de Dieu, oui, Dieu accomplit ses promesses, amen. Et dans l'œuvre de Dieu, nous sommes en train de constamment revenir sur les promesses du Seigneur qui s'accomplissent et qui s'accomplissent en Jésus-Christ. Non pas à cause de nous, mais elles s'accomplissent dans le nom de Jésus. Frères, sœurs, sois encouragés. Sois encouragés des promesses de Dieu. Sois encouragés que Jésus-Christ est prêt à les accomplir encore dans ton cœur. Cette promesse du baptême du Saint-Esprit, Dieu peut encore l'accomplir. Cette promesse, d'une vie, rachetée, sauvée, lavée, purifiée, elle est encore d'actualité à cause de Jésus-Christ. Cette promesse, que Dieu veut sauver ta famille, elle est encore d'actualité. Comme le geôlier l'a expérimenté, lui aussi, le salut est entré aussi dans sa maison, sa famille a été sauvée. Je crois que nous devons tout à nouveau resserrer ces promesses dans notre cœur, les rechercher comme des pierres précieuses, comme des choses qui ont de la valeur, comme des choses qui nous sont comme en héritage. Oui, Seigneur, je te prie, donne-moi de trouver encore ces promesses pour ma vie, pour mon cœur, et pour que ton royaume encore soit, là, glorifié. Ô Seigneur, donne-nous à comprendre que tu es vivant et que tu es accessible pour chacun d'entre nous ce soir. Alléluia. Lorsque nous parlons de Jésus-Christ ressuscité des morts, et cela se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er et à partir du verset 17, Jésus-Christ va dire quand l'apôtre Jean va avoir cette révélation, le Seigneur va lui dire « Ne crains point ». Et ça, c'est le premier message de Dieu, de Jésus-Christ, qui s'adresse à l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, dans la Révélation. Regardez ce qu'il va dire, et ça me fait rappeler qu'après la crucifixion, Jésus qui vient avec les apôtres, « Ne craignez point, que la paix soit avec vous ». Dieu n'est pas celui qui va amener la peur dans notre cœur. Dieu n'est pas celui qui veut nous effrayer. Ces événements, ces situations peuvent créer le trouble, peuvent créer certains moments de confusion, mais jamais Dieu va créer la peur chez le peuple, chez son peuple, chez ses enfants. Dieu est celui qui rassure, Dieu est celui qui rappelle, Dieu est celui qui amène. Et si nous sommes vrais devant Dieu, cette crainte, nous devons la voir devant le Seigneur. Mais Dieu est celui qui dit « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Alléluia. La résurrection du Seigneur nous montre ici une pleine victoire de Dieu sur la mort. Une pleine victoire de Jésus sur la mort. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur laisse sur notre cœur. Je tiens les clés du séjour des morts. Et ça doit être une assurance dans la vie du chrétien. Que notre Dieu est vivant,
que notre Dieu est celui qui a triomphé pour nous de la mort. Alléluia! Il a triomphé pour moi et pour toi de la mort. Et la résurrection du Seigneur Jésus est une preuve vivante de l'espérance qui est dans notre cœur de la vie éternelle. Et Jésus va le dire, que celui qui croit en moi, celui qui me suit, eh bien il ne mourra jamais, quand bien même il serait mort. C'est-à-dire qu'il est là une espérance vivante. Quand bien même la mort eh bien, toucherait nos vies, si nous croyons en Jésus, nous vivrons éternellement. Alléluia. Ça, c'est l'espérance du chrétien. Jésus-Christ l'a accompli pour toi et pour moi. L'espérance de ce que Jésus tient les clés de la mort. Donc, c'est plus eh bien, quelque chose qui va amener la peur dans notre cœur. Non, Jésus-Christ tient les clés. Alléluia. Il tient les clés de ma vie. Et c'est lui qui a le pouvoir, eh bien, en effet, de nous faire ressusciter avec lui, eh bien, comme lui-même a été ressuscité. Gloire à Dieu. Alors l'apôtre Paul va fortifier Timothée dans son service. Je crois qu'il est bon que nous soyons encouragés dans les promesses de Dieu. Jésus-Christ de la postérité de David. Ah oui, ça a été la promesse de Dieu. Et il y a tellement de promesses pour nous aujourd'hui. Et le fait de ne pas les rechercher, le fait de ne pas nous atteler à avoir soif de ces promesses, nous nous privons nous-mêmes de plein de grâce. Nous nous privons nous-mêmes de ce que Dieu eh bien, voudrait communiquer dans notre vie. Le baptême du Saint-Esprit est une promesse pour le peuple de Dieu. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit, dira le Seigneur, sur toute chair. Nous voyons qu'il n'y a pas de distinction. Et mes serviteurs et mes servantes, eh bien, seront là. Ouais. Et je crois que Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais si nous voulons chercher la promesse du Seigneur, si nous voulons venir, eh bien, dans sa volonté, Dieu nous accordera sa grâce. Alléluia. Dans son amour, il nous viendra en aide. Dans son amour, il nous touchera, il nous visitera, il nous bénira. Parce que Dieu, dans son amour, veut nous bénir. Alléluia. Alors, plaise à Dieu que nous aussi, nous soyons encouragés dans toutes les promesses de Dieu. Il y a une promesse de délivrance. Si Israël a connu une promesse de délivrance concernant son esclavage en Égypte, Dieu va dire, et nous l'avons lu, je jugerai eh bien, cette nation et ils sortiront avec de grandes richesses. Plaise à Dieu que dans ce temps de confinement, nous puissions sortir avec de grandes richesses spirituelles dans notre cœur. Un renouvellement, une pensée nouvelle dans notre intelligence, dans la manière de faire, de comprendre que nous avons besoin du Seigneur dans notre vie. Nous avons besoin de cette communion avec Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin que cette parole soit honorée dans notre vie, chez nous, dans notre cœur, là où nous nous trouvons, qu'elle doit être partie intégrante de notre vie, que nous devons vivre cette parole. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur eh bien, voudrait laisser sur votre cœur. Et ensuite, il est question eh bien, d'un Christ ressuscité. Et ça encourage ça encourage Timothée d'entendre ces paroles, d'entendre que Jésus-Christ est ressuscité. Alors je ne suis pas seul. Jésus nous a fait cette promesse, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans mes moments difficiles, c'est à Dieu que je veux crier. Dans des moments d'angoisse, de crainte, de peur, de faiblesse, c'est à Jésus que je veux appeler. Et c'est lui qui viendra, lui-même viendra en aide. Lui-même choisira la meilleure des réponses, la meilleure solution pour mon âme. Et si nous sommes fidèles, si nous croyons de tout notre cœur, nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans notre cœur et dans notre vie. Il nous faut être sûrs de ces choses. Il nous faut garder dans notre cœur les promesses de Dieu. Il nous faut garder dans notre cœur que parce qu'il est vivant, il est prêt encore à accomplir sa parole. Nous voulons le voir agir. Notre Dieu n'est pas un Dieu imaginaire, notre Dieu n'est pas un Dieu eh bien, de théorie uniquement, de théologie. Non, notre Dieu est un Dieu puissant, un Dieu avec lequel je peux eh bien, entrer en communion et recevoir, échanger, partager. Et c'est là la plénitude eh bien, que Dieu veut offrir à tous ses enfants. Que personne ne se prive de cette grâce, mais que tous, nous puissions eh bien, vivre dans ces temps de confinement un renouvellement à tous égards. Et s'il est le maître même de la mort, que nous puissions nous aussi dire, Seigneur, tu es mon maître. Alléluia. Et que nous puissions nous aussi considérer Jésus comme le Seigneur de notre vie, et nous serons puissamment encouragés, fortifiés et bénis. Souviens-toi de Jésus-Christ. On garde à l'esprit ce sacrifice qui parle pour notre vie, qui impacte
notre vie aujourd'hui, ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, impacte encore aujourd'hui ma vie. Son sang impacte toujours ma vie aujourd'hui. Par un esprit éternel, la Bible nous dit que son sacrifice parle en notre faveur. Alléluia. Par un esprit éternel, eh bien son pardon, son salut peut m'être encore accordé pleinement. Et tous ceux qui ont soif, eh bien, de vivre ces choses, cela est possible. Alléluia. Et nous voulons que notre vie aujourd'hui soit impactée, eh bien, par ce sacrifice que Dieu nous a offert en Jésus-Christ. Et bien entendu, si nous laissons ce sacrifice impacter nos vies aujourd'hui, nous voulons laisser ce sacrifice impacter aussi notre vie dans le futur, dans ce que Dieu nous proposera dans le futur, et plus particulièrement dans son retour. Si nous avons accepté son pardon, si nous avons accepté eh bien, le salut de notre âme aujourd'hui, c'est pour son retour. Oui, ce sang parle pour nous aujourd'hui, mais aussi pour ce retour. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que ces quelques paroles d'encouragement eh bien, puissent vous faire du bien, vous fortifier. Nous voulons simplement persévérer avec le Seigneur et profiter de ces temps de confinement pour eh bien, nous tenir au pied du Seigneur. Être rempli beaucoup d'humilité, de comprendre que Dieu est celui qui fait son œuvre. J'aimerais peut-être préciser que ce n'est pas le fait de connaître l'avenir qui nous donne la paix. Ce n'est pas de savoir ce qui va se passer là, dans les prochains jours ou dans les prochaines années qui nous donne la paix. Ce qui donne la paix, c'est la présence de Jésus dans notre cœur. Ce qui nous donne la paix, c'est qu'aujourd'hui, Jésus peut encore venir dans ma vie. Ce qui me donne la paix, c'est que eh bien, le pardon est accordé à tous ceux qui se confient dans le Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Alors, plaise à Dieu que ce soir encore, dans le nom de Jésus, plusieurs expérimentent eh bien, ces quelques paroles, parce que Dieu veut les accomplir aujourd'hui dans votre vie. Je crois que Dieu est en train de travailler vos cœurs par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est en train de renouveler dans votre cœur eh bien, toute la vie du Seigneur, toutes ses promesses, tout cet héritage. Je bénis le Seigneur de voir eh bien, dans la vie de chacun eh bien, l'œuvre de Dieu. Alors, attachez-vous à Dieu, que dans ce temps de désert, Dieu puisse parler à votre cœur. Dans ce temps de silence, que Dieu puisse parler à votre cœur. Et qu'en sortant de ce confinement, vous puissiez être encouragés, fortifiés et être des témoins de Jésus-Christ et annoncer son retour. Voilà. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse dans ces moments, que Dieu vous accorde sa grâce. Alors j'aimerais simplement prier le Seigneur et dire, Seigneur, oui, tout à nouveau, je veux recevoir tes promesses. Je ne veux pas me priver de cette grâce. Et je veux recevoir ces promesses pour ma vie, pour mon ministère, pour ma famille, pour tous ceux qui sont autour de moi, pour l'œuvre de Dieu. Seigneur, viens accomplir tes promesses. C'est un temps où Dieu va accomplir ses promesses dans notre vie. Et nous devons les saisir. Alors nous voulons simplement ouvrir notre cœur, dire Seigneur, oui, je le veux. Tout comme Timothée, pour l'œuvre de Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Je veux garder en mon esprit Jésus-Christ, la promesse de Dieu pour ma vie et sa résurrection qui me donne une pleine liberté et bien dans notre communion. Alléluia. Seigneur Jésus, nous sommes ensemble devant toi, s'il est vrai connectés par Internet, mais notre esprit est un devant toi. Et nous voulons te demander en effet, viens renouveler dans notre cœur, viens renouveler dans notre âme tes promesses, que nous puissions garder dans notre esprit tout ce que tu as accompli pour nous. À la croix du Golgotha, tu as crié d'une voix forte, tout est accompli. Et c'est en toi que le tout est accompli. C'est en toi que ma guérison est accomplie. C'est en toi que mon pardon est accompli. C'est en toi que tout ce qui faisait défaut dans ma vie a été rétabli, Seigneur. C'est en toi, Seigneur, qu'est ma victoire encore aujourd'hui. Et nous voulons simplement, et cela est beau d'être simple devant toi, cela est beau d'être simple devant ta face et de te demander comme un enfant demanderait à son Père. Père, renouvelle tes promesses dans la vie de ton peuple. Renouvelle tes promesses dans la vie de tes enfants. Celle de ton esprit, celle de ta parole, celle de ta communion. Seigneur Jésus, viens encore accomplir en nous toutes tes paroles. Et s'il est vrai que Jésus
prenait un temps particulier avec ses disciples pour leur expliquer les Écritures, la Bible nous dit, et bien qu'il y ait aussi un temps d'intimité tout à nouveau, pour que nous puissions comprendre les Écritures non pas d'une manière théologique, mais celle qui est comme une lumière qui éclaire notre âme, qui nous donne de concevoir pleinement la gloire de Dieu dans notre vie, qui nous libère du péché et de la honte, pour nous faire entrer dans la liberté glorieuse, celle des enfants de Dieu. Bénis ton peuple, bénis ta maison, bénis ce pays, bénis les nations, Dieu, que tous sachent que tu es le Seigneur, que tu es le Dieu, le véritable, le seul Dieu, et que ton Fils Jésus-Christ se révèle encore au cœur de plusieurs, comme le seul médiateur qu'il y ait entre Dieu et les hommes. Ô Père, je te prie que dans ces temps de confinement, plusieurs soient baptisés du Saint-Esprit, plusieurs soient renouvelés dans leur foi, guérir, qui guérissent de leur maladie, Seigneur. Oui, parce que le temps de la grâce est encore devant nous, parce que le temps de miracle n'est pas passé. Je te prie, Père, au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi le règne, à toi la puissance, au siècle des siècles. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, nous arrivons presque à la fin de ce temps d'échange et de partage. Je vous remercie à chacun, tout en particulier, d'avoir pu assister à ce direct live. Bien entendu, cette vidéo restera sur cette page, vous pourrez la visionner, peut-être revoir et peut-être la partager. Et je crois que le Seigneur est celui qui agit au-delà, et il fera même infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Nous vous rappelons que toute cette semaine, nous aurons des vidéos live avec tous les autres pasteurs et nous croyons que Dieu nous encouragera et qu'il nous fera du bien. Merci Seigneur pour toute la grâce qu'il nous a accordée. Que Dieu bénisse votre famille, que Dieu vous bénisse et que nous puissions tous persévérer dans le Seigneur. Et je vous dis à bientôt, que ce soit un rendez-vous live. Demain, ce sera aussi moi à 18h en direct. Et certainement, le Seigneur déposera encore sur nous quelques paroles pour vous encourager simplement et vivre la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À bientôt dans le nom de Jésus.